Oui. Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les photographes. Et bienvenue à la conférence de presse de Elle de Paul Verhoeven. Et je vais vous présenter cette belle assemblée. À côté de moi, le producteur Saïd Ben Saïd. Et à l'autre extrémité de la table, l'autre producteur, Michel Merkt. À côté de lui, le scénariste David Burke. À côté de Saïd Ben Saïd, l'auteur du roman O, dont est adapté Elle, un auteur déjà très souvent adapté au cinéma, par Yves Boisset, Bleu comme l'enfer, par Jean-Jacques Benex, évidemment, 37 de le matin, par André Téchiné, Impardonnable, par les frères Larieux, L'amour est un crime parfait, l'auteur de O, paru chez Gallimard et que je vous encourage vivement à lire, Philippe Djan. Et maintenant, nous allons présenter l'entourage, disons, un peu virulent de Elle, de Michel. Virginie Efira, la voisine, bigote, enfin, pas tant que ça, Virginie Efira. À côté d'elle, l'ex-mari, Charles Berling. À côté de l'ex-mari, l'associée, l'amie et aussi la rivale Anne Consigny. Un peu plus loin, pas si indolent qu'il en a l'air, le fils Jonas Bloquet. Et puis, le voisin et beaucoup plus si affinité, Laurent Lafitte. À côté de lui, apparemment réconcilié, intrépide, jamais rassasiée de rôles à sa hauteur. Elle a tourné avec les plus grands dans le monde entier, en Amérique, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Corée. Elle est aujourd'hui livrée avec volupté aux exigences du premier film français du cinéaste néerlandais culte, Paul Verhoeven, Isabelle Huppert. Il ne faudrait surtout pas le réduire à un coup de pic à glace qui l'amenait à Cannes en 1992 et érotisait à jamais en un instant Sharon Stone et son Basic Instinct. Son cinéma puissant et élégamment pervers est peuplé de femmes en danger et dangereuses. Il le prouve une fois de plus aujourd'hui avec son premier film français, Elle, Monsieur Paul Verhoeven. À qui je vais poser la première question. Son premier film français, comment est-il arrivé dans sa vie? C'est le producteur du film, Saïd Ben Saïd, qui m'a envoyé le livre de Philippe Dijon. Et il me demandait, à Saïd, si je voulais faire un film sur ce roman. Et je l'ai lu, et j'ai dit oui. C'est très simple. Hein? Il n'y a pas de
compromis ou quelque chose comme ça, c'est venu dans ma vie et je l'ai accepté comme un petit miracle de trouver quelque chose de nouveau que je n'avais jamais fait avant. Et c'est ça, c'est tout. Une première question ici. Ah. Désolé. Jason Gorver from Twitch Film, Cineplex.com. Isabelle, votre jeu d'actrice est extraordinaire. Comment arrivez-vous à garder l'équilibre entre violence et humour? Et Paul, votre trajectoire est incroyable. Vous êtes passé de l'Europe à Hollywood, puis vous êtes revenu en Europe. Est-ce que l'ADN d'Hollywood est toujours présent dans vos films? Qu'est-ce que vous apportez au cinéma européen dans cette histoire extraordinaire de violence et de vengeance? Je pense que la grande qualité de ce film, c'est que Paul Verhoeven ne s'est jamais donné d'explication. Il pose des hypothèses, tout simplement. Pour cette raison, c'est bien plus simple de jouer son personnage. On n'a pas besoin d'expliquer les choses. Il suffit de réagir aux événements ou aux non-événements. C'est peut-être ça le secret. Elle ne réagit pas de façon prévisible, mon personnage. Aussi, cela crée de la tension dans le film. Le film est le portrait d'une femme, c'est aussi un thriller, il y a beaucoup de suspense. Il existe un suspense à l'intérieur du personnage, en plus, car on ne sait jamais ce qu'elle pense, qui elle est vraiment. Souvent, on ne sait pas qui on est vraiment. Dans la vie, souvent, on se trouve confronté aux événements sans savoir toujours trouver les solutions. On continue, on vit. C'est ce que j'ai fait pour jouer mon personnage. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Quand on a commencé à réfléchir à ce film, j'ai travaillé avec un scénariste américain, David Burke. Ce que j'ai apporté en rentrant en France des États-Unis, c'est cette forme d'écriture. Évidemment, nous en avons beaucoup discuté du scénario. En travaillant avec un scénariste américain, en créant un film assez compact et bien structuré, eh bien, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, aux États-Unis. Et je m'en suis servi dans Black Book. C'est un film hybride, comme moi d'ailleurs. Je suis néerlandais, mais en même temps, je suis censé être américain. Et maintenant, je me sens français. Question là. De Deep Focus Chine. D'abord, félicitations pour le grand succès. Et j'ai une question pour Madame Hubert. Et surtout, comment vous avez collaboré avec le réalisateur, le cinéaste, surtout sur le scénario, surtout sur les dialogues, parce qu'on a remarqué qu'il y a un aspect très, disons, hollywoodien et en même temps, les dialogues sont très personnalisés, les parties ironiques, les humeurs sont très à la française, disons, ou disons très Isabelle Hubert. Et je voudrais savoir comment ça a été la collaboration entre vous. Merci. Moi, j'ai pas du tout participé au scénario. Le scénario était assez parfait. Les dialogues étaient formidables. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'effronterie et d'ironie dans l'écriture
de Philippe Dian, déjà, au départ, et dans l'écriture de Paul Verhoeven. Donc, moi, je me suis coulée tout à fait naturellement dans cette écriture. Et puis, je pense que c'est vraiment... Bon, Paul Verhoeven donne peu d'indications, mais la réponse que toutes les questions qu'un acteur peut se poser dans un film, elles sont apportées par la mise en scène. Et la mise en scène est tellement puissante, elle enveloppe tellement les personnages, elle crée tellement d'interactions entre chaque personnage. Il y a énormément de personnages autour de mon personnage. Et voilà, le grand art de la mise en scène, c'est ça, c'est d'apporter toutes ces réponses à des questions que l'acteur peut se poser, si tant est qu'il s'en pose. Donc c'était vraiment une collaboration vraiment extraordinaire. Et puis pour moi, évidemment, une multitude de situations à traverser, de scènes différentes. Effectivement, il y a quelque chose de très... Je pense que le film est à la fois très américain et très européen. C'est d'ailleurs ce qu'est Paul Verhoeven. Et le film porte ça en lui. Une ambiguïté certaine, un mystère certain qui sont probablement plus européens, et puis une efficacité, un suspense qui existe aussi bien sûr dans le cinéma européen, mais dont on peut penser qu'il est peut-être c'est l'aspect le plus américain du film. Pour prolonger ce que vient de dire Isabelle Huppert, j'aimerais que tous les comédiens présents à la table racontent un peu leur façon d'avoir vécu ce film-là et la direction de Paul Verhoeven. On va commencer par Jonas. Bonjour. Ouais. Non, moi, c'était un grand plaisir de travailler avec toutes les personnes autour de cette table, parce que c'est vraiment un des premiers rôles importants dans l'histoire et dans la construction du personnage. Comme disait Isabelle, Paul est très simple. Quand il n'était pas content de ce que je faisais, il venait me voir et il me disait un mot et c'était compris. La plupart des réalisateurs peuvent parler pendant des dizaines et des vingtaines de minutes et on ne comprend rien. Or, avec Paul, un mot, une phrase et c'était compris. Et voilà. En tout cas, c'était très, très agréable parce qu'ils m'ont mis tous dans une ambiance très sereine et très sympa. Étant donné le sujet, c'était important que ce soit la sérénité, en effet. Laurent Lafitte. Oui, c'est vrai que Paul n'est pas très directif. Je me souviens qu'une fois, je me posais des questions sur une scène, parce que j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs manières de la jouer. Et je suis allé lui demander son avis. Il m'a dit je sais pas, c'est toi l'acteur. Donc, c'est un peu ça, Paul. À partir du moment où il vous a confié le rôle, il considère que c'est vous qui avez les solutions et que c'est à vous que lui, il a déjà fait sa part du travail. Donc c'est agréable. Et en même temps, effectivement, dès qu'on va dans une direction qui n'est pas ce qu'il avait en tête, il vous le dit. Il sait très bien le film qu'il veut faire et il sait très bien où est-ce qu'il veut vous emmener. Anne Consigny. Moi, j'ai deux anecdotes qui me viennent à l'esprit. Une fois, j'étais en commande avec Isabelle. Ça veut dire que je cachais Isabelle ou j'étais cachée par Isabelle. Donc, je vais voir Paul au combo et je lui dis est-ce que tu préfères que je la devance ou que je reste derrière elle? Elle me dit pareil. Je ne sais pas, c'est toi qui décides. Et l'autre chose, je fais une prise pour une réplique et il m'indique exactement le contraire de ce que j'avais fait. Et donc, j'essaye de faire ce qu'il me demande. Et il revient vers moi et me dit « Mais j'avais tort, je ne veux pas que tu m'obéisses. » Et je pensais que c'était une leçon. C'est un peu tard pour avoir des leçons, mais j'espère qu'on peut en avoir toute sa vie. Pour moi, de surtout pas obéir à un metteur en scène, il déteste ça. Merci, Paul. Charles Verly. Oui, c'est vrai que j'ai été frappé aussi par le fait que je pense que Paul avait besoin d'acteurs responsables d'eux-mêmes. Après, comme on vient de l'entendre, il sait exactement où il va. Donc, mais je pense que dans le dialogue entre un metteur en scène et un acteur, il est dans quelque chose de tout à fait rêvé. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pense que tous les acteurs qui sont ici ont tellement aimé faire ce film, quelques rôles qu'ils aient. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que
et c'est vrai qu'il y a un mélange entre sa culture américaine et sa culture européenne. Je pense que j'étais frappé de voir que quand on parlait des mots, des dialogues, ou qu'on ajustait le matin les choses, Paul avait réappris le français pour pouvoir travailler avec nous. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un grand metteur en scène comme lui qui va venir à notre rencontre et qui en plus reprend des notions de français pour le film. Donc on voyait bien quand on travaillait avec lui à quel point il était extrêmement affûté sur la langue française, c'est-à-dire qu'il avait un rapport avec la langue française très 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 précis et je dirais très amoureux. Donc on se sentait très aimé tout le temps avec cette chose inestimable pour le cinéma, c'est qu'il est resté, malgré toute sa carrière immense, comme on sait, il est resté un grand artisan du cinéma. C'est-à-dire qu'il le matin, il est là avec ses mains et il regarde les plans et il a besoin de vivre physiquement son film. Et pour nous, les acteurs, c'était une merveille que de sentir qu'il était à notre place aussi. Virginie Efira. Pareil, j'arrive au bout de la ligne, c'est qu'il vous responsabilise très fort, quoi, qu'il a franchi par la liberté. Moi, ce qui m'a stupéfié chez lui, c'est son incroyable énergie, donc sa jeunesse, en fait. Comme quoi, les gens curieux restent jeunes tout le temps. Voilà, et puis, alors moi, j'étais là très peu de temps, mais donc, sur un personnage même qui intervient que de manière très, très sporadique, et on a l'impression quand même de faire partie complètement, et puis il y a des ambiguïtés dans chaque personnage. Le mien est assez fascinant de ce côté-là, même s'il est peu présent, quoi. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Absolument. Je ne sais pas si dans la direction d'acteur, il y a des trucs inconscients ou non dits, mais la présence d'Isabelle, c'était aussi une direction d'acteur incroyable parce qu'on était tous complètement subjugués par la performance d'Isabelle. Et je me souviens d'une phrase en loge avec Virginie. Virginie me dit... Ah mais moi Isabelle, elle peut me demander ce qu'elle veut. Hein. et je pense qu'on était tous autour d'elle dans cet esprit-là, quoi, portés par elle et voulant la porter le plus possible. Merci, Anne. Hello. Television from Uzbekistan. Télévision Ouzbékistan. J'ai une question à poser à Paul, à Philippe et à David. Je vais commencer par Paul. Vous admirez Stravinsky, je crois. D'où ma question. Quel est son impact sur le récit dans Elle? Pouvez-vous nous parler du rôle de la musique? Aussi, Philippe et David, est-ce que le récit dans le film est très différent par rapport au roman? Pourriez-vous nous en parler? Par rapport à Stravinsky, qu'ai-je appris de Stravinsky? Être court. Si vous comparez Shostakovich et Stravinsky, Stravinsky est plus court. Et ça, c'est structure qui n'a pas de notes qui ne sont pas nécessaires. Stravinsky est tellement précis. Et j'ai toujours admiré ça et je crois qu'on ne peut pas dire qu'on utilise ça dans le film, n'est-ce pas? Je l'utilise pour regarder à mon scénario, aux acteurs et tout ça, ce qui passe, pour faire la scène d'une façon comprimée. Parce que je veux qu'il y ait un rythme, qu'il y ait un mouvement comment ça se dit? En arrière. Oui, c'est en arrière ou dernier? En avant. Oui, ça c'est bon. Oui, en avant. Que ça compte, qu'il y a toujours quelque chose qui pousse, that's pushing forward. And I think la musique de Stravinsky fait ça, pour moi. Philippe Dian. Je ne suis pas sûr que dans le roman, il n'y avait pas de musique particulière, mais si... ce que dit Paul, si on suit un petit peu ce que dit Paul, à savoir que Stravinsky, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à dégraisser et à aller plus vite sur le sujet et sur le but. Je pense que c'est certainement une bonne manière d'écrire et de faire des films, et aussi de faire de la musique.
Donc si c'est l'orientation, c'est certainement une bonne orientation. Maintenant, savoir si le film suit le livre, je crois que ça n'a pas tellement d'intérêt. Ça. Je veux dire, je ne cherche pas en tant qu'auteur de voir si mon livre n'a pas été trahi. Il y a certains auteurs français, c'est « Ah là là, j'ai été trahi ». Mais quand on ne veut pas être trahi, d'abord on commence par ne pas vendre les droits du film. Et j'espère qu'il y a une trahison. J'espère que trahison, c'est pas forcément aller à l'encontre. Trahir, ça peut être aussi dépasser ce qu'on a voulu mettre. Et quand on a d'un seul coup un metteur en scène et des acteurs, je pense que par exemple Isabelle, en incarnant le personnage de Michel, a apporté quelque chose. C'est pas une trahison, ou si, c'est une trahison merveilleuse. Donc l'idée que et là je pense que de toute façon le film suit plutôt assez précisément le roman, mais je pense que s'il était parti dans une direction différente, j'aurais fait confiance à Paul pour savoir qu'il y avait une autre direction intéressante à prendre. David Burke, vous êtes l'intermédiaire entre Philippe Jean et Paul Verhoeven. Comment vous avez travaillé à l'adaptation? Okay, I'm going to pretend that I know what I'm talking about. Bon, je vais faire semblant de savoir de quoi je parle. Donc, par rapport à l'adaptation, c'était une procédure assez standard. Le roman se passe à l'intérieur des personnages. Il y avait des incidents, des actions qui devaient refléter ce qui se passait chez les personnages. Je ne pense pas que c'était plus compliqué que ça. Stravinsky n'avait rien à faire là-dedans, pour moi. En fait, le plus important, c'était le temps qu'il a fallu pour David et moi pour comprendre la vraie structure du roman. On ne voulait pas l'américaniser non plus. Savait mieux que moi. Et parce qu'au début, on a fait des erreurs, on a américanisé, on a travaillé à ça. And then when you reread the et puis, quand on relit le roman et on commence à voir pourquoi les informations sont données dans tel ou tel ordre, en fait, c'était très intéressant à découvrir. On a découvert cette structure. Il a fallu vraiment écouter le roman. Pas forcément tout dans le roman, comme l'a dit Philippe. Le roman ici était pour moi très important et pour David, on a vraiment respecté le roman. For good reasons, because it's a great novel. Yeah. À respecter le roman pour de bonnes raisons, car c'est un très grand roman. Je voudrais juste ajouter. Oui, j'ai plus de son. Non, j'ai bien aimé la référence à la musique que vous avez fait, car je trouve que ce qu'il y a de vraiment très remarquable et particulier à Paul Verhoeven, c'est la dissonance de son écriture. C'est une dissonance qu'on trouve déjà d'ailleurs dans l'écriture de Philippe Jean, quelque chose qui part un peu normalement et tout d'un coup ça se met à grincer terriblement et à devenir très dérangeant. Et il y a une musicalité dans son écriture et surtout une dissonance. Je trouve que c'est la meilleure manière de qualifier son cinéma. Voilà. Pour toutes les bonnes raisons, on est heureux que ce film se soit fait ici avec cette troupe formidable. Mais au départ, il avait été question de le faire en Amérique. C'est la question à qui? À Monsieur Paul Verhoeven. Ah. Oui, mais c'était naturel parce que Saïd avait fait des films avec Polanski en anglais et Brian De Palma, Cronenberg. Et c'était naturel de penser que ce serait dans cette façon, que ce doit être un film américain. Et après 3 mois, on s'est dit, c'est pas vrai. Saïd m'a téléphoné, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a, tu sais qu'Isabelle Huppert est très intéressant. C'est un roman français, ça se passe à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a changé. Ouais. Et je suis très heureux parce que Paris et la France m'ont donné ça.
Ça n'existe nulle part. Mais c'est seulement ici. Rodrigo Fonseca, TV Globo, Rodrigo Fonseca, Brésil, félicitations, ce film est magnifique. Deux questions. Parlez-nous de votre travail avec le chef opérateur. J'ai pensé à Starship Troopers à un moment donné. C'était intentionnel. J'ai travaillé avec Stéphane Fontaine, comme vous le savez. On avait 2 caméras électroniques, digitales. Je l'ai fait dans un style, j'ai utilisé un style qui était suggéré par Stéphane et Mathieu. Et c'était very loose style. It's all handheld, it's on the shoulders. Donc, les caméras étaient tenues à la main. C'était un style bien particulier. Avec Stéphane, c'était la lumière I wanted that the light. Je voulais que la lumière Stéphane wanted. soit ce que voulait Stéphane. Je n'ai pas dit il faut faire les choses de telle ou telle façon. Je lui ai dit utilise le style que tu as employé dans Le Prophète et d'autres films avec Audiard, etc. Je l'ai choisi à cause de ces films précédents et je voulais qu'il travaille de la même façon. Un deuxième opérateur qui était très important. Tout le temps, on ne voit pas ça dans le film, mais il y a toujours 2 caméras qui sont équivalentes, c'est on the same level, nearly as important. Les 2 caméras étaient aussi importantes l'une que l'autre. Et cela donne au film un style très libre. Je leur ai donné beaucoup de liberté. Je leur ai dit, voilà, il y a quelque chose d'intéressant au bout de la table, positionnez-vous là et ensuite par là. On a travaillé ainsi, de façon très fluide et spontanée. Et l'autre question, c'est quoi? Ah oui, ça vient dans le livre. She's the director of a group of screenplay writers. Oui, donc il y a un groupe de scénaristes. Je pensais que ce n'était pas très visuel dans le film, parler de scénario, etc., alors que, bien sûr, on en parle dans le livre. J'en ai parlé avec ma femme, mes 2 filles. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux? Et une de mes filles, qui est peintre, m'a dit, et pourquoi pas des jeux vidéo? Et puis j'ai appris que David Burke connaissait très bien les jeux vidéo. Moi, je ne savais rien. Moi, je n'en savais rien. Il a appris et from there on, donc, à partir de là, parce que c'est l'histoire dans the story in the video game has some parallels with the, le récit dans le jeu vidéo présente des parallèles avec le récit du film. Donc, c'était une façon de rendre visible ce que Philippe avait écrit. Vous avez parlé de Starship Troopers, je crois aussi. Ah, right. Ah, yeah, sure, yeah. Oui, absolument. Mais souvent, on a les jeux vidéo en plein écran. Ou alors la messe aussi. Ça aussi, ça joue un rôle important. Et parfois, ces images occupent tout l'écran et c'est vrai que ça rappelle d'autres films. Brésil, question aux producteurs et notamment Saïd Ben Saïd. Vous avez 2 films en compétition, de Mendoza et Verhoeven. Vous venez de produire Cronenberg, Polanski, De Palma. Quelle est votre vision du cinéma aujourd'hui en tant que producteur? Vous travaillez à base de projets. Pour vous, est-ce que les pays, les nationalités sont des obstacles ou des freins, ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est le récit et le réalisateur? C'est incroyable de travailler avec autant de directeurs absolument extraordinaires en même temps.
j'aime effectivement beaucoup voyager et rencontrer des cinéastes qui viennent d'autres cinématographies. Bon, j'estime que mon pays, ce n'est pas la France ou la Tunisie, c'est le cinéma. Donc voilà. Et puis effectivement, je vais à la rencontre de cinéastes avec qui j'aime travailler, avec qui j'ai envie de travailler, soit en leur apportant des projets, soit en leur demandant de m'en proposer. Oui, c'est assez... Ça paraît simple comme ça. C'est assez simple. Question. Hello, Joe Uzihi from Deadline Hollywood. Mr. Verhoeven, Monsieur you Verhoeven, made some of the definitive American films of the vous avez 80s fait and 90s. des films importants dans les 16 années years since you 80 last made a film in et America. 90. It Ça was fait longtemps interesting que to vous hear n'avez you pas talk fait de about this film aux film, États-Unis. having its roots in being shot in America. Au départ, vous pensiez I tourner wondered, ce do you have film plans to aux return to États-Unis. American cinema? Pensez-vous refaire des films aux États-Unis? Et pourquoi êtes-vous absent des États-Unis depuis si longtemps? If there would be a good screenplay, oui, yes. Bien, si j'ai un bon But I scénario, haven't pourquoi seen pas? much of that Mais je in n'en the ai United pas trouvé pour l'instant aux I think it's a États-Unis. little in certain directions that or I have already done, Ou alors, or ce sont des choses que j'ai déjà faites. don't interest me. And I Ou think ce sont that des choses what qui I ne got m'intéressent here pas from beaucoup. Philippe, Et is something avec different. Philippe, j'ai trouvé Something quelque I chose de très sure, there are différent. elements Bien sûr, that I've done, but il y a in general was something new des for éléments me que to j'ai do déjà this kind fait, of mais il y avait thriller, beaucoup but de choses also a nouvelles. little bit C'est of comedy, of un course. thriller, It's not always very heavy. c'est It's a pas little bit, toujours I mean, the quelque closest I chose can de find très is heureux, really, ce qu'on la voit règle dans le du jeu. film. Oui, il y a des éléments Je là, pourrais parler des elements règles of du tragedy jeu. and comedy Il y a des and éléments also tragiques, il y a des éléments But, comiques, il y a un peu de tout dans le film. I miss that. I miss Et ça me manque. I can't find really interesting Je ne American trouve scripts. pas No, that's the de reason. scénario That's why vraiment I did Black intéressant Book, aux that's why I did, États-Unis. C'est ce qui explique Black Book et Elle d'ailleurs. Ce sont des projets qui m'avaient intéressé. Je fais des films parce que j'ai envie de tourner ce type-là de films. C'est pas pour gagner de l'argent. Ça, c'est ennuyeux. Excuse me, what about Jesus? Et qu'en est-il de Jésus? Allez, il est mort. And he didn't come back either, so. Et il n'est pas revenu non plus. As you might have noticed, Comme vous aurez the remarqué dans le film, Roman Catholic character. avec ce But, personnage très catholique. I've been trying for years to make, J'essaie depuis des années, vous savez que j'ai écrit un livre sur ce thème. Je ne suis pas croyant moi-même, mais je n'ai pas pu, avec David, trouver une trame ou un récit qui m'intéresse. Je m'intéresse davantage à Jean Moulin. C'est peut-être la même chose d'ailleurs. Oui. La résistance. Les caractères. Oui. Alors, c'est ça. Félicitations. J'ai une question du Japon. Je voudrais poser la question à Philippe Jian. Vous avez créé des personnages importants. J'ai eu que 3 mots sur la traduction, donc je vais essayer de faire court pour répondre. J'ai juste entendu que les personnages vous semblaient importants. Ils sont toujours importants, les personnages, sinon il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de film, il n'y a pas de... Ce qui m'a intéressé surtout, c'était de me mettre dans... Je ne peux pas dire dans la peau, parce qu'on ne se met pas dans la peau d'un personnage, mais on essaye de s'approcher un peu de ce qu'on pense d'elle. Et le personnage de Michel, c'était surtout quelqu'un qui... J'ai entendu plein de choses un peu fausses sur le film, à savoir que c'était une femme qui tombait amoureuse de son violeur. C'est pas ça du tout. C'est simplement quelqu'un qui cherche à ne pas obéir à tous les codes qu'on propose dans la société normale. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle a un problème ou chaque fois qu'elle essaie de réfléchir sur un truc un peu particulier,
Elle essaye d'être libre. Et je pense que c'est parce que c'est sa liberté qui fait peur et qui gêne éventuellement le lecteur ou le spectateur. Et c'est sa liberté qui fait d'autant plus peur que c'est une femme. On n'aime pas que les femmes soient vraiment très très libres et qu'elles puissent dire et faire ce qu'elles ont envie ou ce qu'elles pensent. Voilà, donc c'est une femme libre et qui se demande comment on réagit sans être obligé de se servir de toute cette palette de possibilités ou d'interdictions ou de chemins qu'on vous demande de suivre. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais dans cette situation particulière ? On m'a violé, est-ce que j'en parle aux autres ? Est-ce que coucher avec la femme de ma meilleure amie, est-ce que c'est une espèce de... Oui, pardon. Coucher avec le... Oui, c'est ça. Coucher avec le mari de sa meilleure amie, est-ce que ça remet en question l'amitié ? Est-ce que tout ça change ? C'est-à-dire à chaque fois se poser vraiment des problèmes sur qui on est, parce que l'intérêt pour une personne, c'est de se construire. Hein. On n'est jamais très très sûr de qui on est. Donc voilà, comment on fait quand on n'a pas envie de se soumettre au code qu'on nous propose à longueur de temps et à longueur de vie. Voilà. Et c'est à ce niveau-là peut-être que les personnages, comme je n'ai pas entendu la fin de la question, oui, ces personnages sont intéressants parce que c'est des personnes qui se construisent et qui sont libres. Comment on fait ? Comment on fait pour exister ? Comment on fait pour se lever tous les matins et se regarder dans une glace ? Il y a peut-être quelques petites choses à essayer quand même. Question ici. Je vois que ça rend tout le monde silencieux autour de moi, mais non, je dois dire aussi qu'il y avait eu cette rencontre avec Isabelle, que je connaissais comme tout le monde connaît Isabelle, qui était venue vers moi à la sortie d'un théâtre de l'Odéon et qui m'avait dit « je veux faire ce personnage ». Et après, on a entendu que j'avais, pas écrit, mais presque ce personnage pour Isabelle. C'était pas ça du tout. Il s'est trouvé qu'à un moment, vers la fin, Isabelle m'est apparue. Et ce qui est assez génial pour moi, c'est que je lui ai dit, après, je lui ai envoyé un petit mot et je lui ai dit, après avoir vu le film, en te voyant, j'ai vu le personnage que pendant tout le long du roman, j'ai essayé de décrire. Donc ça veut dire qu'elle était importante et que je suis très très heureux que toutes ces grandes actrices américaines se soient défilées pour des histoires dont on ne veut même pas entendre parler aujourd'hui. Isabelle, c'est un beau compliment d'auteur, ça. Je le prends comme tel. Merci Philippe. Question ici. Bonjour, Sylvestre Picard du magazine Première. Bravo pour le film, vraiment il est extraordinaire. C'était une question pour Monsieur Verhoeven. J'aurais aimé savoir, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, est-ce que la blague de Laurent Lafitte adressée à Woody Allen vous a fait rire ? Voilà. Ça n'a rien à voir avec le film. Merci beaucoup. Prochaine question. Paul n'était pas là. Karen Batt for the Huffington Post. A question for you. J'ai une question à vous poser. J'ai adoré le portrait lucide de la perversité dans votre film et les impulsions perverses jouées par l'actrice et puis tous les autres membres de la distribution. Il y a aussi cette notion de psychologie dans le film. Aidez-moi à comprendre la fin. Il y a des signes très ambigus, comme quoi son personnage évolue. Elle dit au revoir au père et elle devient plus gentille avec le fils, avec qui elle était assez méchante. Et elle devient très honnête parce qu'elle dit la vérité à son ami. Je ne pensais pas voir une telle évolution psychologique dans le film. Ai-je mal compris ou pas? Il y a une belle scène vers la fin lorsqu'il s'éloigne. Même si c'est pas le même, c'est complètement deux livres différents, deux choses différentes. Je suis curieuse comme ça, c'est dans la fin de votre livre, s'il y a une évolution aussi dans votre livre. C'est ça. Well, I would say. Eh bien, je dirais non, il n'y a pas d'évolution dans le personnage. Je n'y crois pas. D'ailleurs, je ne crois pas du tout dans ce genre d'attitude américaine comme quoi il faut que le personnage évolue. Moi, je pense qu'on reste
toujours identique dans la vie. On s'adapte, on essaie de cacher les mauvais côtés de son caractère, mais on n'évolue pas réellement. Je suis la même personne que lorsque j'avais 6 ans. Déjà à cette époque, je faisais des choses que détestaient mes meilleurs amis. Non, je ne peux pas t'aider dans l'art. Il n'y a pas de développement. Il y a il y a des choses qui se passent. Et you might have clear in the novel and in the movie. Il y a le roman et il y a le film, bien sûr. Dans la troisième partie du film, elle découvre qui est le violeur, elle découvre le lien avec ce qu'elle a vécu enfant. Mais j'ai dit à Philippe, nous devons éviter toute analyse ou explication freudienne. Je pense que c'est au public de décider. Ce film, plus que tous mes autres films, laisse les choses tout à fait ouvertes. C'est au public de décider de quoi il s'agit. Et ça, je l'ai pris du roman, le roman que nous avons adapté avec David. Nous avons pris le récit inventé par Philippe et je me suis dit que c'était vraiment très intéressant. Pas tout n'est clair. Dans le film, on voulait donner certaines clés au public, mais on n'indique pas qu'il y ait des liens forcément entre telle ou telle chose. Donc il y a des différences entre le film et le roman. Je pense que nous avons très bien réussi à faire le type de film que l'on souhaitait. Je ne suis pas un psychologue et encore moins un psychiatre, donc je n'essaye pas d'écrire des romans psychologiques. Je donne des indications qui éventuellement peuvent vous faire réfléchir et si ça vous amuse, de faire un portrait psychologique des personnages. Là, il se trouve que je suis d'accord avec Paul. Il n'y a pas d'évolution particulière. Je pense que les choses sont en elle et qu'il se trouve qu'à un moment, elle passe un moment assez long avec son fils qu'elle n'a peut-être pas eu l'occasion de vivre avec lui au cours des années passées, d'une manière aussi proche et tout ça. Donc, ils ont vécu un truc assez dur et ils apprennent à se connaître. Je veux dire, il y a des moments dans la vie où vous rencontrez des gens et vous pensez que c'est les derniers des imbéciles ou les gens les plus merveilleux du monde et vous vous apercevez après que c'était pas vraiment ça. Et je pense qu'elle se trouve dans une situation où, avec lui, c'est quand même sa mère. Je pense qu'il y a les liens du sang, c'est pas des choses anodines, que ça existe, mais que des fois c'est étouffé et des fois ça se remet un petit peu en valeur. Là, il s'est trouvé qu'ils étaient dans une situation où ils ont appris un peu à se connaître. C'est pas de la psychologie, c'est la vie qui est comme ça. Et je pense qu'on n'est jamais définitivement tout le temps, 24 heures sur 24, la même personne. J'ai vu que quelqu'un avait relevé au niveau des critiques que dans le livre, la personne se demandait si... D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est dans ce livre ou dans le dernier que j'ai écrit, parce que je les mélange tous, où c'était... est-ce qu'on est un démon 24 heures sur 24 ? Et je pense que cette femme est certainement la majorité d'entre nous. Si on sait nous prendre au bon moment, on est des personnes intéressantes. Et voilà, ce n'est pas une question de psychologie, c'est une question de vivre par rapport aux autres. Encore une question là-bas. Hi, it's Ben Leaf from The Guardian. Ben Leaf, Guardian. Question à Paul et Isabelle. Donc, le viol est assez bizarre et étrange. Est-ce que vous pensez que les gens vont s'offenser quand ils voient ces scènes de viol ? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Donc, dans le film, on voit un viol un peu étrange, pas un viol classique. Est-ce que vous pensez que certaines personnes risquent de s'offenser en voyant ces scènes de viol? Non. Non, pas vraiment. I think first, yes, it's an interesting. C'est intéressant. The story shouldn't be taken as a realistic
Le récit n'est pas une vraie histoire. Ce n'est pas un film sur une femme qui a réellement été violée et qui finit par accepter le violeur. J'ai lu le livre de Philippe, j'ai vu le film. En fait, c'est un petit peu comme une fantaisie, une histoire inventée. Et on a des histoires qu'on s'invente soi-même. On ne voudrait pas que certaines choses se produisent réellement, mais on pense toujours à des choses qu'on ne pourrait jamais vraiment dévoiler. On ne pourrait jamais en parler à haute voix. On voit des choses à l'écran, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer un peu n'importe où dans le monde. C'est ce qui arrive à cette femme-là. Ça ne veut pas dire que c'est un message universel. Quand on regarde le film, c'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. C'est une histoire bien particulière qui concerne cette femme et pas toutes les femmes du monde. Et la dernière question maintenant. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose à propos du viol. C'est toujours un truc qui me... je pense qu'à un moment, Michel explique, où elle dit, je ne sais plus très bien, j'ai connu des choses 10 fois pires avec des hommes que j'avais librement choisis. Donc il faut quand même se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'un petit peu brutal au début, mais qui ensuite, c'est une espèce de jeu. Pourquoi pervers? Je ne sais pas, j'ai entendu tout à l'heure pervers, je ne sais pas ce qu'est exactement la perversité, mais c'est entre adultes consentants. Et c'est pas d'un seul coup une femme qui tombe amoureuse de son violeur. C'est absurde de penser ça. Elle peut pas tomber amoureuse de son violeur. C'est simplement quelqu'un qui, à un moment de sa vie, se demande si elle peut encore faire quelque chose d'un peu, j'allais dire d'un peu dingue. Il y a des gens qui vont certainement penser que le terme est un peu faible. Est-ce que je peux encore faire quelque chose de côté? Parce que si je fais pas ça cette fois-là, je le ferai plus jamais. Et c'est ça le troisième âge, c'est quand on n'ose plus faire les choses. Donc c'est pas du tout une femme qui va tomber amoureuse de son violeur et qui n'envisage pas du tout que l'histoire puisse se continuer. Ça va durer 15 jours. C'est un petit peu comme, vous savez, aujourd'hui, il y a toutes ces... Pour maigrir un peu, avant l'été qui arrive, là, il y a des gens qui vont faire des régimes. Et il se trouve que cette femme est un petit peu dans la situation d'avoir envie de faire un régime et il y a cette tablette de chocolat dans le placard et elle se demande qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que je fais avec cette tablette, est-ce que je la mange et après je commence le régime ou est-ce que je la jette tout de suite? Donc c'est ça aussi ce questionnement par rapport à la liberté. Est-ce que d'un seul coup il y a eu un truc terrible qui s'est passé, alors est-ce qu'il faut qu'on suive les codes? On va voir la police et c'est la double peine? Est-ce qu'on en parle à sa famille? À chaque fois, je pense que cette femme, elle est devant des situations où elle cherche au fond d'elle-même comment elle doit réagir. Donc ce viol, je pense qu'il ne faut pas le mettre... et c'est vrai qu'Isabelle a raison de dire que ça démarre par un viol, mais ça pourrait démarrer autrement. Ce n'est pas l'histoire du viol en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on était un petit peu étonnés aussi de la réaction dans certains pays avec cette histoire de viol. Elle a connu des choses qui étaient pires avec des hommes qu'elle avait librement choisis. Repensez à ça. La dernière question. Dylan Dempsey, No Film School et Non-Fiction. Une question pour M. Verhoeven. Je crois que vous avez eu une grande influence sur les réalisateurs du science-fiction américain, Joss Whedon et J.J. Abrams. Je crois qu'ils sont aussi un peu hybrides comme vous. Connaissez-vous bien leurs œuvres et vous avez des pensées sur eux, même sinon, comment pensez-vous de l'avenir du monde du cinéma? Well, I'm not so positive about the further development of all this science fiction stuff. La science-fiction, je ne sais pas. J'ai l'impression que tout a été dit, tout a été fait. Il faudrait peut-être revenir un petit peu à la normalité. Avec tous ces super-héros, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le rêve des spectateurs aux États-Unis, mais il me semble qu'on a totalement perdu le contact avec des gens normaux. Notre récit est plus intéressant que celui d'un super-héros.
sur le viol. It's very important, of course, that in Bien the sûr, last moments of the movie, vers la fin du film, Patrick is dying, is dead. meurt. He gets up and he takes the mask off Il se and lève, dies il in front enlève of son her. masque et il meurt devant elle. But the expression of Mais Michel l'expression sur le visage de Michel is very, very special. est très, très particulière. Seulement dans les yeux, il y a un tout petit sourire. Like, okay, you had it coming. C'est comme si elle disait, ben voilà, ça te va bien quand même. De la science-fiction, puisque ça posait un petit peu le problème de l'avenir de la science-fiction. Je pense qu'il y a toujours un avenir à la science-fiction et à d'autres genres quand il y a des gens qui arrivent à pervertir ces genres, à faire autre chose. Et Paul a toujours fait ça dans ses films dits de science-fiction. Ça n'a jamais été que de la science-fiction. Il y a toujours eu un film derrière. Donc oui, il y a un avenir dans la science-fiction tant qu'il y aura des gens intelligents pour traiter ce genre de s'emparer de ce genre de thème. Et je pense qu'il y a aussi de l'avenir pour Paul Verhoeven. Merci beaucoup.